Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. C'est lui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suet qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à pas à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Hosanna. 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 Les anges adorent le Seigneur, les chérubins proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'acclamer. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'acclamer. Hosanna, Alléluia, Hosanna. 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 Seigneur, il est bon de te célébrer, de chanter ta parole, de la proclamer. Il est bon, Seigneur notre Dieu, d'être en ta présence, de célébrer le mystère de notre vie, de la vie avec grand V, la vie éternelle que tu nous offres par le mystère de la Pâque. Seigneur, nous te glorifions de disposer, Seigneur, tout en nous pour que ta grâce surabonde, pour que, Seigneur, tes lumières nous soient données pour dissiper toutes ténèbres. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans l'émerveillement parce que c'est aujourd'hui véritablement que notre religion chrétienne, j'ai envie de dire, a toute sa crédibilité. Je ne sais pas s'il y a une autre région sur la terre qui célèbre la résurrection. Il n'y en a pas.
que ce n'est pas possible. Jésus le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aime souvent dire que rien qu'avec cette référence, on peut dire à certaines religions, cesser d'exister. Parce que celui qui se présente comme le chemin, il n'a pas dit un, le chemin, la vérité et la vie, mais je vais chercher quoi ailleurs? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, et puis en plus, bon, on peut considérer qu'il y avait certaines religions qui existaient avant Jésus, c'est normal, comme nos religions traditionnelles, il n'y a pas de souci. Mais lorsque le Christ est annoncé, lorsque le Christ vient, tout s'arrête. Tout le reste disparaît. Parce qu'il vient comme étant l'accomplissement, lui me le dit, hein, des lois et des prophètes. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, à partir de là, il n'y a plus rien. Donc, toutes les religions qui sont nées après, c'est vraiment de manière objective, elles sont fausses. Ce n'est pas manquer de charité que de dire ça. C'est une question de vérité. Parce que le Seigneur est le centre de l'univers. Il est celui qui a fait ce que personne avant lui n'a fait. Et personne après lui. Parce que nous célébrons le sommet de notre foi, la raison de notre foi, le fondement de la foi chrétienne. Une foi chrétienne qui ne s'appuie pas sur la résurrection est vaine, nous dit Saint Paul. Je vois dans 1 Corinthiens 15, 14 et 17. Si vous ne croyez pas, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vaine est votre foi. Donc nous célébrons la raison d'être du christianisme, frères et sœurs. Donc, il est impensable qu'il y ait encore les soi-disant chrétiens qui vont chercher des solutions chez les créatures ailleurs que dans le Christ, puisqu'il est la solution. Il est celui qui a prononcé le dernier mot sur tous les mots que nous pouvons rencontrer sur notre terre. Et le dernier des mots, c'est la mort. Personne n'a jamais résolu. Vous vous souvenez que Saint Paul, une fois, est allé prêcher aux Athéniens, qui sont des philosophes, des Grecs, des génies, les disciples, les enfants d'Aristote, de Platon, de Socrate et tout. Et il leur a parlé de Jésus, il leur a parlé de Jésus, il a essayé comme il pouvait. Mais on l'entendait très bien, comme lui, vraiment, il argumentait très bien. Mais lorsqu'il a commencé à parler de la résurrection d'entre les morts, on lui a dit, mon gars, tu la fermes pour le moment. Sur ce, on t'écoutera une fois. Parce que là, tu débordes. Là. On t'écoutait religieusement. Maintenant, tu es en train de gâter tout ce que tu as, le discours que tu as prononcé depuis. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas réponse humaine face à la mort. Il n'y en a pas. Personne n'a jamais résolu cette énigme. Et donc, Jésus vient, comme par sa résurrection, nous dire, mais voilà, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Je suis la résurrection et la vie. Donc ne cherchez plus. Vous avez trouvé quand vous m'avez rencontré. Et nous célébrons donc aujourd'hui, et dans l'évangile qui nous est donné, les 8 premiers versets de Jean chapitre 20, c'est étonnant, Jésus est absent. Bon, absent, je vais dire présentement. En fait, il n'est pas, bien sûr, il est question de lui, puisque c'est celui que Jésus aimait, on prononce le nom de Jésus, mais il n'est pas là. Marie-Madeleine arrive au tombeau. Je ne sais pas si elle a vérifié l'intérieur, mais en tout cas, elle trouve qu'elle s'aperçoit, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de vues. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Bon, est-ce qu'elle a vérifié l'intérieur? En tout cas, quand elle a vu ça, elle a compris que là, c'est foutu. On a enlevé le corps de mon Seigneur. Et donc, elle se met à courir. Parce que c'est une journée marathon, une matinée marathon. Et donc, elle se met à courir. Elle va voir Pierre et l'autre disciple. On devine que c'est Jean. Voilà. Pour se rendre au tombeau. Et en fait, il partit. Elle informe qu'on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Voilà la nouvelle. Et Pierre et l'autre disciple se mettent aussi à courir. Marathon. Ils arrivent. Bon, ici aussi il y a un autre mot qui revient, c'est tombeau. Après apercevoir, il y a tombeau qui revient très souvent. Hein? Donc, ils arrivent au tombeau. L'autre qui est arrivé le premier, puisqu'il est plus jeune que Pierre,
Voilà, donc il est athlétique, il est tout ça, il arrive rapidement. Et puis, mais bon, il arrive, il se penche. Il aperçoit, toujours le terme apercevoir, il voit les linges qui sont posés à plat. Mais il n'entre pas. Par respect de l'ancien et par respect de la responsabilité due à Pierre. Puisque Pierre a été, voilà, choisi. Il a été, bien sûr que là, il n'est pas encore investi. Mais il a été choisi comme celui sur qui Jésus veut bâtir son église. Tu es Pierre, sur Pierre, j'ai bâtirai mon église. Et je te remets les clés du royaume de Dieu. Je précise que Pierre est le seul à qui Jésus remet les clés. D'accord? Il remet les clés. Alors, donc, Jean, par respect, n'entre pas. Il laisse Pierre arriver, tranquillement étant essoufflé et tout. Bon, il arrive finalement et il entre à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, comme Jean l'a vu aussi, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête du Seigneur, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Quelqu'un disait, je me souviens d'un prêtre qui disait, qui prêchait aux enfants, c'était à Pâques, il dit, mais vous avez vu comment Jésus a arrangé son lit, hein? Donc, pour faire plaisir à maman, il faut arranger ton lit. Voilà. Donc, il arrive, donc Jésus a laissé tout en place, nickel, voilà, tout est en place. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Marie-Madeleine est allée voir le corps de Jésus. D'accord? Elle est partie, c'était pour rencontrer le corps de Jésus. Le cadavre, si vous voulez. Donc, elle arrive, elle trouve que le corps n'est pas là. Elle vient appeler Pierre et Jean. Eux aussi, ils y vont pour trouver, pour chercher, pour essayer de voir si le corps de Jésus est en place ou pas. Ce qui est beau, c'est qu'entre les trois, il y a un qui va ressortir transformé. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Pierre est déjà entré, n'est-ce pas, dans le tombeau. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu, à votre avis? Il n'a rien vu. Puisque ce à quoi il croit est absent. Il voit les signes de l'absence de Jésus. Il voit le linge, il voit le suaire. Il ne voit pas Jésus. Il vit et il crut. Pierre, certainement, était troublé en train de dire, mais attends, ils ont mis le corps. Marie-Madeleine, c'est pareil. Mais ils ont mis le corps de mon Seigneur où? Jean, lui, parce qu'il n'a pas vu le corps, il croit. Jean est entré incroyant, puisque vous savez, je pense que vous le savez, que le vendredi saint, lorsque Jésus meurt en croix et qu'il est enseveli, personne ne croit plus. Ce fois, le samedi saint est devenu la journée mariale. Parce que seule une personne sur terre avait gardé la foi en la parole du Christ sur la résurrection, c'est la Vierge Marie. Donc Jean qui était au pied de la croix avec Marie et tout, le gars, non, il ne croyait plus. La preuve, c'est qu'il vit, il crut, donc ça veut dire qu'il ne croyait plus. Jean arrive, quand il constate qu'il y a absence de corps, il déduit que le Christ est ressuscité comme il avait dit, puisqu'il va le dire, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jésus a dit par 3 fois que je vais être arrêté, on va me faire souffrir, je vais mourir sur la croix et je vais ressusciter le 3e jour. Bon, en général, ils ont retenu seulement les premiers mots, le dernier mot, ils n'ont pas retenu. Mais oui, mais ils n'ont pas tort, parce que la résurrection, personne n'a expérience de ça. Personne n'a jamais entendu que quelqu'un est ressuscité dans le monde, ce n'est pas possible. Et je disais ici, c'est pas tant que Lazare, ce n'est pas une résurrection, hein, c'est une sorte de réanimation, puisqu'il est mort après. D'accord? Donc la résurrection en soi, personne ne sait ce que c'est.
Donc quand il dit, je vais être arrêté, on va me faire souffrir, on va me crucifier, je vais mourir, ça jusque-là, il n'y a pas de souci. Bon, ça, nous tous, eux tous, ils sont au courant. Qu'on sait comment on souffre, on sait comment on arrête, on sait comment on flagelle, on sait comment on crucifie, on sait comment on meurt. Ça, on n'y a pas de souci, on a l'expérience de ça. Mais ce qui vient après là, je vais ressusciter le troisième jour, en fait, ça traversait comme ça, quoi, parce qu'il ne peut pas retenir ça. Ça n'existe pas. Et donc, lorsque Jean ne voit pas le corps, ou alors voilà, il voit l'absence du corps, il se souvient des paroles du Seigneur. Mais il avait dit qu'il ressusciterait. Bon, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, bon, le fait qu'il soit absent, c'est peut-être la preuve qu'il est ressuscité. Et Jésus, je ne sais pas, parce que parfois on peut se demander, mais pourquoi Jésus fait des choses pareilles? Parce que la résurrection, il aurait dû faire en sorte que il y ait n'est-ce pas, des gens qui témoignent. C'est-à-dire qui confirment qu'il est vraiment ressuscité. Nous, on a vu. Personne n'a vu la résurrection. Personne. Il n'y a personne qui est témoin oculaire de la résurrection. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, c'est un mystère de foi. C'est à croire ou à laisser. C'est aussi simple que ça. Parce que même quand les apôtres vont être témoins de la résurrection, ils vont être témoins du ressuscité. Pas de la résurrection, c'est-à-dire l'acte de ressusciter. Personne n'a vu. Et Marie-Madeleine même, je pense que Jésus est resté un peu plus tôt, parce qu'on ne connaît pas l'heure. Parce que Marie-Madeleine arrive la nuit, il fait encore sombre. Donc elle voulait surprendre, c'est pas qu'elle voulait surprendre Jésus en train de ressusciter, mais en tout cas, elle venait pour le corps de Jésus. Mais, bon, elle arrive, donc manque de peau, Jésus est déjà ressuscité. C'est-à-dire qu'elle voulait doubler Jésus, mais Jésus a dit non, tu as menti, tu ne verras pas. Jésus a fait exprès que ce soit incognito, pour que seule la foi touche ce mystère. Ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Ce n'est pas les sens. Et les apôtres, en fait, Marie-Madeleine et les autres allaient chercher quelque chose de sensible. Ils allaient chercher le corps, de matériel. Comme ils n'ont pas vu, ils paniquent. Le doute s'installe, la peur s'installe, le trouble s'installe. Il a fallu que Jean se souvienne. Et une autre chose que je trouve extraordinaire, c'est que ça s'accomplit dans le tombeau. Le tombeau, c'est le symbole de la finitude. C'est l'impasse. Le tombeau, c'est la destination finale de vous et moi, de l'homme. C'est le terminus. C'est-à-dire que quand quelqu'un est arrivé, on dit souvent qu'on l'accompagne vers sa dernière demeure. C'est-à-dire que c'est là où l'homme est impuissant, il n'y a rien à faire, ta vie s'arrête là. Et c'est là que la foi renaît. Que la foi naît dans le cœur de Jean. C'est dans le tombeau, dans l'obscurité, j'ai envie de dire, dans la ténèbre. Parce que le tombeau, c'est un lieu clos, un lieu où il n'y a pas de lumière. Mais c'est justement là, frères et sœurs, que jaillit la foi de Jean. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu vis. Et nous avons connu des impasses dans notre vie. Nous en connaîtrons encore. Mais c'est là que le Seigneur t'attend. C'est là que ta foi doit jaillir. C'est là que tu as posé un acte de foi. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Rien ne marche. Tout est bloqué. J'ai fait des neuvaines. J'ai fait des neuvaines et des neuvaines. Des trentaines. Je ne sais pas. En fait, j'ai fait des pèlerinages et tout. Mais rien ne marche. Je suis à bout. C'est là, en ce moment-là, dans l'absence, dans l'insensibilité, que va naître la véritable foi. La foi commence, disait un prêtre jésuite, Henri Boulard, je crois, il disait la foi commence là où Dieu se tait. Quand Dieu ne répond pas, c'est là où commence la foi. Là où tu ne sens plus rien, là où tu as l'impression que le monde s'écroule, mon frère, ma soeur, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, je sais que tu es vivant.
que c'est toi qui as le dernier mot. Je sais que la lumière jaillira de cette ténèbre dans laquelle je suis. Que tu me feras sortir de cette impasse pour me conduire à la victoire, à la résurrection. Jean est sorti du tombeau, ressuscité. Du moins, sa foi est redevenue intacte. C'est sûr qu'il ne pouvait pas expliquer tout de suite à Pierre. Mais bon, c'est tellement que leur mine, quand ils sont sortis, la mine de Pierre était toujours défaite parce que le corps n'était pas là. La mine n'est pas pareil. Mais c'est sûr que la mine de Saint-Jean avait changé. Il devait parce qu'il était éclairé de l'intérieur, parce qu'il a saisi que son Jésus n'est pas resté au tombeau, qu'il est sorti vivant, qu'il est ressuscité. Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle du jour. Quelles que soient tes impasses, aujourd'hui, tu dois prophétiser que la résurrection du Seigneur soit victorieuse dans ces lieux-là, dans tes tombes, dans tes difficultés, dans les différentes impasses de ta vie. Amen. Demandons cela au Seigneur, demandons cela par l'intercession de Saint Jean, de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, même si, voilà, parce que quand on va suivre la suite, voilà, elle aura le privilège d'avoir l'apparition, la première apparition du Christ ressuscité. Mais d'ici là, il faut que le Seigneur l'aide à comprendre, hein, dans la foi, qu'il ne doit plus être celui qu'on doit toucher pour croire. On doit le toucher par la foi et il habite nos cœurs désormais par la foi. Amen.